Dans cette deuxième partie du chapitre qui traite des méthodes qui sont utilisées dans l'étude de la végétation, nous allons voir l'approche phytosociologique qui est une méthode floristique. Donc là, dans la première partie, on avait parlé de la méthode physionomique qui est une méthode très facile et très rapide à exécuter sur le terrain, mais c'est une méthode aussi qui ne portait que sur la physionomie globale de la végétation, mais elle ne donnait aucune information sur la flore qui évolue dans le milieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'approche phytosociologique. L'approche phytosociologique et plus précisément la méthode de Braud-Blanquet est une méthode qui est très utilisée en Algérie et qui permet de décrire les associations végétales qui sont rencontrées sur le terrain. L'approche phytosocionomique est une méthode qui permet de décrire les communautés végétales. Celles-ci sont caractérisées par leur composition floristique et elle est obtenue grâce à l'utilisation des listes complètes d'espèces qui sont présentes sur une surface déterminée qu'on appelle le relevé. Donc pourquoi on utilise le relevé? Parce que sur une surface très vaste, on est dans l'impossibilité d'étudier toute la surface et donc on va essayer de repérer quelques surfaces qu'on appelle les relevés et à l'intérieur de chacun de ces relevés, on va procéder à un inventaire exhaustif et on va lister toutes les espèces qui sont présentes à l'intérieur de ce relevé. Ce qui va nous permettre donc de généraliser par la suite pour tout le milieu étudié. Donc le relevé doit être une surface qui est homogène. Donc dans l'étude de la végétation et en l'occurrence dans la méthode phytosociologique, l'homogénéité du relevé est obligatoire. Donc c'est un critère très important pour pouvoir par la suite généraliser à l'ensemble de tout l'écosystème étudié. Dans cet exemple, nous avons réalisé 6 relevés et au niveau de chaque relevé, nous avons recensé les espèces qui sont présentes, soit au total une liste de 9 espèces au niveau de ces 6 relevés. Et la composition des relevés nous a permis de mettre en évidence le fait que certaines espèces ont tendance à vivre en commun et qui se trouvent régulièrement réunies sur les diverses listes floristiques, comme c'est le cas des 2 espèces qui sont en rouge et donc forment ce qu'on appelle une association. Donc c'est quoi une association? Une association est un groupement végétal plus ou moins stable et en équilibre avec le milieu. Alors ce groupement végétal est généralement caractérisé sur le plan floristique par des espèces qui lui sont fidèles et qu'on appelle les espèces caractéristiques. Un lot plus ou moins variable d'espèces sont qualifiées d'indifférentes et ces espèces indifférentes présentent une large amplitude écologique et n'appartiennent par conséquent à aucune association particulière. Ainsi, le principe fondamental de toute association, c'est quoi? C'est la fidélité des espèces, c'est-à-dire la présence de ces 2 espèces ensemble tout le temps sur une série de relevés réalisés. Selon l'intensité avec laquelle une espèce est liée à une association, on peut distinguer différents types d'espèces caractéristiques. Donc on commencera par les espèces caractéristiques exclusives d'une association. Alors ces espèces-là sont des espèces qui appartiennent uniquement à une association. Nous avons les espèces caractéristiques électives d'une association. Donc il s'agit d'espèces qui sont plus abondantes dans une association que dans une autre. Nous avons les espèces caractéristiques préférentes d'une association et dans ce cas-là, il s'agit d'espèces qui existent dans plusieurs associations mais qui préfèrent l'une d'entre elles.
Nous avons également des espèces indifférentes qu'on appelle également les espèces compagnes. Dans ce cas-là, il s'agit d'espèces qui peuvent exister de façon indifférente dans plusieurs associations. Et enfin, nous avons des espèces accidentelles ou encore espèces étrangères. Alors, il s'agit dans ce cas d'espèces qui se trouvent de façon accidentelle dans une association. La méthode phytosociologique ou méthode de Braud-Blanquet est réalisée en trois grandes étapes. La première, c'est la phase analytique, la deuxième, c'est la phase synthétique et la dernière, c'est la phase syntaxonomique. Donc, la première phase consiste en la prise des relevés de végétation sur terrain, donc leur exécution sur le terrain. Et au niveau de cette phase, la recherche des différents groupements végétaux va se faire à travers la manipulation des différents relevés réalisés sur terrain. Et dans ce cas-là, les relevés vont être regroupés dans un grand tableau qu'on appelle le tableau synthétique, puis vont être triés en fonction de leur ressemblance et même en fonction de leur divergence, jusqu'à aboutir aux différentes associations végétales. La deuxième phase, qui est la phase synthétique, a pour but de mettre en évidence donc les différentes associations végétales d'une région donnée ou encore d'un écosystème étudié donné. Et donc c'est une étape qui est la conséquence de la phase analytique. Et enfin, nous avons la phase syntaxonomique, qui est la phase au niveau de laquelle on va faire la classification des associations. Et comme pour toute classification des espèces, les phytosociologues ont proposé un système hiérarchique de classification des associations et l'unité de base de ce système qu'on appelle le système de Braud-Blanquet est l'association. Alors, les unités supérieures de la classification vont être définies grâce à des groupes d'espèces caractéristiques qui se trouvent dans une série d'associations et qui révèlent des affinités voisines. Et comme niveau de classification, nous avons l'alliance, l'ordre et la classe. Toute méthode utilisée en écologie pour la description de la végétation, la méthode phytosociologique présente aussi bien des avantages que des inconvénients. Et comme l'association est le reflet des conditions physiques et même biologiques du milieu, l'étude floristique d'un milieu donné va nous permettre donc d'avoir une connaissance qui est relativement fine du milieu, puisque les inventaires vont nous permettre de connaître et de mettre en évidence toutes les espèces qui sont présentes, et de là, on va avoir une idée sur les conditions qui règnent au niveau de cet écosystème. Les limites de la méthode phytosociologique résident dans la définition des espèces caractéristiques, qui s'avère très difficile, car il n'existe que très peu d'espèces caractéristiques exclusives, c'est-à-dire des espèces caractéristiques qui sont inféodées à une association bien déterminée. De même, certaines espèces caractéristiques peuvent se retrouver dans plusieurs associations, ce qui va rendre la distinction entre les associations délicate.